qui connaissait les goûts d'Isaac, ce n'était pas Ésaü. Celle qui connaissait les goûts d'Isaac, c'était sa femme Rebecca. Alléluia. Oh, Jacob avait raison de se confier à sa mère, parce que c'est la mère qui connaissait les goûts du père. Oh mon Dieu. Et Jacob va lui dire, oui, tu vas me préparer un mets, je vais l'amener devant mon père pour qu'il me bénisse. Mais mon frère est velu. Qu'est-ce que je ferai si mon père me touche? Bien qu'il a les yeux troubles, mais il peut me toucher et comprendre que je ne suis pas Ésaü. Ne t'en fais pas, mon fils. Il va prendre le vêtement d'Ésaü, les plus beaux de ses vêtements. Il va mettre sur Jacob. Oh, quel mystère. Et puis il va lui dire, va. La bénédiction t'attend. Mais si au lieu de bénédiction, on te maudit, donc on découvre réellement qui tu es, que cette bénédiction retombe sur moi. Quelle mère, mon Dieu. Elle aimait vraiment son fils. Elle aimait vraiment son fils. Alléluia. Écoutez-moi maintenant. Jacob a fait ce que sa mère lui a demandé. Et Isaac l'a réellement béni. Isaac l'a béni. Isaac veut te bénir ce matin. Il y a quelqu'un que Isaac veut bénir ce matin. Isaac veut bénir quelqu'un ce matin. Le sourire veut t'accorder un vrai sourire dans ta vie. Mais pour que Isaac nous bénisse, nous devons faire ce que Jacob a fait. Laissez-moi vous expliquer ces choses prophétiquement. Nous avons deux fils, Ésaü et Jacob. Laissez-moi vous dire déjà, Ésaü, le fils aîné, c'est l'image de Jésus-Christ. Suivez-moi très bien. L'Écriture appelle Jésus-Christ le premier-né d'entre les frères. C'est lui qui est le premier-né. C'est lui qui avait des droits. Alléluia. Droit à la guérison, droit à la délivrance, droit à la bénédiction, droit aux richesses, droit à l'élévation, droit à tout. Jacob, c'est toi et moi, des escrocs. Alléluia. Amen. Mais Jacob savait une chose. Depuis le sein maternel, ma bénédiction dépend d'Ésaü. C'est pourquoi il était chaque fois accroché à Ésaü. Dans le sein maternel, il s'est battu avec Ésaü. Quand Ésaü lui a demandé à manger, il lui a posé une condition. Là maintenant, Isaac voulait bénir Ésaü. Mais il lui dit, chasse-moi du gibier, prépare-moi un mets comme j'aime. Jésus-Christ est venu au monde pour préparer à Dieu un mets comme il aime. Un jour il dira, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je me fais comprendre jusque-là? Tu peux élever ton bras droit et le secouer pour la gloire du Seigneur. Le fils aîné, c'est lui qui avait des droits. C'est Jésus-Christ. Mais qu'est-ce qu'Ésaü a fait?
Ésaü est parti. Il avait l'amour du père. Parce que la Bible nous dit, Isaac aimait Ésaü, mais Rebecca aimait Jacob. Laissez-moi vous dire, Isaac aime réellement Ésaü. Dieu aime Jésus-Christ. C'est pourquoi un jour il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Isaac aimait réellement Ésaü. Mais il lui a confié une mission. Avant de lui confier la mission, il l'a appelé. La Bible nous dit, Isaac appela Ésaü. Ésaü dit, mais voici mon père. Il dit, prends ton carquois, tes armes, chasse-moi du gibier. Il y a l'appel et la mission d'Ésaü. Ésaü a été appelé par le père et envoyé par lui. Ésaü est parti accomplir la mission que le père lui avait confiée. Mais pendant ce temps, il y avait une femme. J'aimerais que tu comprennes. Si Ésaü, c'est l'image de mon Rédempteur Jésus-Christ. Jacob, l'image de nous l'église. Rebecca ici, c'est l'image de l'homme de Dieu. Ah, l'homme de Dieu est une femme. Oui, une femme. Un jour, Jésus, l'apôtre Paul dit aux Galates, dans l'épître aux Galates, au 4e chapitre, verset 19, s'adressant aux amis des Galates, Paul dit, mes enfants, pour qui je souffre de nouveau les douleurs de l'enfantement. Qui parle? C'est Paul. Paul, c'était un homme ou une femme? C'était un homme. Mais pourquoi dit-il, mes enfants pour qui je souffre les douleurs de l'enfantement? Est-ce qu'un homme peut vraiment souffrir les douleurs de l'enfantement? L'homme n'enfante pas, c'est la femme qui enfante. L'homme engendre, mais la femme enfante. Est-ce que je me fais comprendre? Je souffre les douleurs de l'enfantement. Là, Paul parle comme une mère. Parce que c'est la mère qui souffre les douleurs de l'enfantement. Rebecca, c'est l'homme de Dieu. Et j'aime comment ça se dit en lingala. Motonanjambé. Amen. Moto nanjambe. Lobanano moto nanjambe. Moto nanjambe. Moto nanjambe akuipe kozala moto nanjambe. Hein? Est-ce que vous comprenez? Moto nanjambe peut aussi devenir moto nanjambe. Alléluia. Amen. Rebecca, c'est l'image de l'homme de Dieu. Les succès, la réussite, la victoire de Jacob dépendait de sa mère. Est-ce que vous comprenez cela? Vous comprenez cela? Laissez-moi vous expliquer. Premièrement, c'était Rebecca qui avait reçu la parole prophétique sur ses deux fils. C'était à elle que Dieu s'était adressé pour dire les cadets dominera l'aîné. Oh, c'est une bonne chose si on a une mère qui a la parole prophétique sur nous, qui connaissait que Dieu nous a destinés. Donc Rebecca connaissait la destinée d'Ésaü. Rebecca connaissait la destinée de Jacob. Et l'acte que Rebecca a posé, ce n'était pas par haine pour Ésaü. Mais Rebecca marchait seulement selon la parole prophétique. Laissez-moi vous dire, nous sommes ici dans l'église. L'homme de Dieu peut poser des actes en faveur d'un de ses fils ou en faveur d'un autre selon l'orientation de l'esprit. Alléluia. Ce n'est pas qu'il fait exception des personnes, mais selon
selon qu'il a reçu la parole prophétique, il peut prendre quelqu'un dans le vide. Mais parce que Dieu lui a dit, je ferai ceci ou cela avec lui, et l'homme de Dieu l'élève plutôt à un certain rang. Les jugements, vous pouvez juger comme vous voulez, mais lui sait ce qu'il fait avec son Dieu. Est-ce que je me fais comprendre? Les gens pouvaient juger Rebecca, mais pourquoi tu laisses ton fils aîné? Est-ce que tu ne l'aimes pas? Non. Rebecca, c'était elle la mère d'Ésaü. Elle l'aimait bien, mais elle devait agir selon la parole prophétique. Alléluia. Premièrement, elle avait la parole prophétique sur ses fils. Deuxièmement, qu'est-ce qui est arrivé? C'est Rebecca qui a entendu ce que le père disait au fils, ce que Dieu disait à Jésus-Christ. C'est pour dire, Rebecca est entrée dans le conseil céleste. Alléluia. C'est une mère qui entre dans le conseil céleste, qui attend les choses secrètes qui se dit au ciel au sujet de ta bénédiction. Et il sait, Rebecca a compris, pour que Jacob soit béni, il faut que je lui instruise. Il faut que je lui dise ce que j'ai entendu. C'est ce que l'homme de Dieu fait ici. Tous les enseignements, toutes les prédications, c'est pour montrer à vous, Jacob, qu'est-ce qu'il faut faire pour être béni devant Isaac. Alléluia. Il vous révèle simplement ce qu'il a entendu dans le conseil céleste pour que vous soyez aussi bénis. Troisièmement, c'est Rebecca qui a préparé à manger pour Jacob. C'est elle qui connaissait les vrais goûts d'Isaac. Ce n'était ni Ésaü, ni Jacob. Écoutez, c'est lui qui connaît bien la volonté de Dieu. C'est l'homme de Dieu. Et il est là pour te dire, va dans les troupeaux. Prends-moi ceci ou cela. Amène-moi le nécessaire. Et moi je préparerai à manger pour toi. Cette nourriture, je ne la prépare pas pour moi. C'est pas pour que je mange. Je la mettrai entre tes mains. Tu te présenteras devant Isaac avec cette sauce. Alléluia. C'est ce que fait l'homme de Dieu. Il prépare à manger. Il vous montre les chemins à suivre, les sentiers de la justice. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Si vous écoutez bien votre Rebecca, les bénédictions reposeront sur votre tête. Mais si vous vous entêtez, vous ne voulez pas écouter votre Rebecca, vous allez passer à côté de vos bénédictions. Jacob avait la parole prophétique. Mais pour que cette parole s'accomplisse, il a fallu que Rebecca soit là pour pouvoir l'aider. Oh, après avoir préparé à manger, elle donne à son fils. Le fils devait aller vite devant Isaac avant le retour d'Ésaü. Une fois, Esaïe a zongi, le temps de bénédiction pour Jacob est silipé. Laissez-moi vous dire, nous devons tout faire avant le retour de Jésus-Christ. Avant le retour de Jésus-Christ, nous devons tout faire. Ce que ça zongi, ah, écoutez-moi. Mais quel était le vrai secret? Jacob devait entrer dans l'appel et la mission de son frère aîné. La question que nous devons nous poser, est-ce que Ésaü, et plutôt Isaac, avait-il appelé Jacob? Isaac a appelé Jacob? Hein? Il a appelé qui? Il a envoyé qui?
Mais Jacob a compris que pour qu'il soit béni, il doit entrer dans l'appel et la mission de son frère aîné. Tu veux être béni? Tu veux être béni? Toi, tu n'as pas été appelé. Toi, tu n'as pas été envoyé. Entre seulement dans l'appel et la mission de l'homme que Dieu a choisi. Qu'est-ce que cela veut dire? Fais ce que Isaac a demandé à Ésaü de faire. Ce n'est pas à toi qu'on a demandé cela. Mais fais quand même cela. En faisant cela, les bénédictions d'Ésaü reposeront sur toi. Il devait entrer dans l'appel et la mission d'Ésaü. Deuxièmement, qu'est-ce qu'Ésaü devait faire? Ésaü devait encore porter le vêtement de son frère aîné. Donc il devait se dépouiller de ses propres vêtements et porter le vêtement d'Ésaü. Pourquoi cela? Pour qu'il soit identifié à Ésaü. Oh! Premièrement, nous entrons dans l'appel et la mission de Jésus-Christ. Il dit lui-même, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Nous entrons dans son appel et sa mission. Deuxièmement, nous portons ses vêtements. Le vêtement, c'est l'image des œuvres. Est-ce que je me fais comprendre? Nous portons ses œuvres. Troisièmement, Jacob, lorsqu'il est allé devant Ésaü, accordez-moi encore 5 minutes pour terminer. Lorsqu'il est allé devant Ésaü, devant Isaac plutôt, non seulement il est entré dans l'appel et la mission d'Ésaü, il a porté le vêtement d'Ésaü. Troisièmement, il s'est présenté au nom d'Ésaü. Oh! Jacob a compris. De moi-même, je ne recevrai rien devant Isaac. Il faut que je fasse 3 choses. Premièrement, que j'entre dans l'appel et la mission d'Ésaü. Comment cela? En préparant un mets succulent. Parce que la mission d'Ésaü, c'était de préparer à manger pour son père. C'est tout ce que je dois faire. Ce que vous devez faire, c'est de préparer à manger pour Dieu. Préparons à manger pour Dieu. Et comprenons cette parole de Christ. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père et d'accomplir l'œuvre de celui qui m'a envoyé. C'est ça la mission que nous devons remplir. Faire la volonté de Dieu et accomplir son œuvre. Deuxièmement, nous devons porter les œuvres de Christ. Nous ne devons jamais porter nos propres œuvres. Les œuvres de la chair, les œuvres du péché. Mais nous devons porter les œuvres de Christ. La Bible nous dit, revêtez-vous de Christ. Christ Jésus lui-même, c'est un vêtement. Laissez-moi vous dire, nous ne pouvons jamais avoir droit aux bénédictions de Christ si nous ne portons pas ces vêtements. Dans le jardin d'Éden, l'homme s'est retrouvé nu. Qu'est-ce qui va arriver? Il va prendre les feuilles du figuier et se fabriquer une ceinture. Qu'est-ce que Dieu fera? Dieu va égorger un animal. Il va pouvoir ôter sa peau. Dieu va aller à la recherche de l'homme perdu. Il va ôter les feuilles du figuier que l'homme portait pour l'habiller avec la peau d'un animal. Alléluia. La peau d'un animal symbolisait déjà sa mort. C'est pour dire cet animal, avant qu'il nous donne sa peau, il a accepté d'abord de donner son sang. Il a été égorgé. Il est mort. Mais la mort était réservée à l'homme pécheur. Parce que Dieu avait dit, les jours où tu mangeras de ces fruits, tu mourras réellement. Mais la mort, au lieu de frapper d'abord l'homme sur le plan physique, la mort a frappé cet animal. Cet animal était le premier à subir la mort à la place de l'homme.
alors que lui n'avait pas péché. Non seulement il a été frappé de mort à la place de l'homme, il a cédé sa peau. La peau d'un animal, c'est son vêtement. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, les faux prophètes viendront à vous en vêtement de brebis. Il ne dit pas en peau de brebis, mais il dit en vêtement de brebis. Parce que la peau d'une brebis, c'est son vêtement. Est-ce que je me fais comprendre? Alors cet animal a donné son vêtement à l'homme. Il a accepté de mourir. Oh, cet animal, c'était l'image de Jésus-Christ. L'image de Jésus-Christ. L'homme ne pouvait plus paraître devant Dieu sans cette peau de l'animal. C'est comme ça Jacob ne pouvait pas se présenter devant Isaac étant nu ou en portant ses propres vêtements. Non, ce n'est pas par ta force, mais c'est par l'œuvre de la croix. L'œuvre que Christ a accomplie à la croix. Voilà ce qui te permet de te présenter devant Isaac. Mais la troisième leçon, la troisième condition est plus qu'importante. Non seulement que Jacob est entré dans la mission d'Ésaü. Jacob a porté le vêtement d'Ésaü. Mais Jacob est allé devant Isaac avec le nom d'Ésaü. Isaac lui pose la question: qui es-tu, mon fils? Il dit: c'est ton fils Ésaü. Est-ce que c'était Ésaü? Est-ce que c'était Ésaü? C'était qui? Mais il s'est présenté au nom d'Ésaü. Il savait, pour recevoir quelque chose d'Isaac, il faut venir avec le nom d'Ésaü. C'est comme ça que lorsque nous allons devant Dieu, c'est au nom de Jésus-Christ, c'est au nom de Jésus-Christ que nous allons demander des choses. Parce qu'à mon nom, je ne recevrai rien. Mais au nom de celui qui a droit aux bénédictions, au nom de celui qui a droit à l'onction, au nom de celui qui a droit à tout, je recevrai aussi tout. Isaac ne résiste pas lorsque nous nous présentons devant lui au nom d'Ésaü. Alléluia. Amen. Au nom de Jésus-Christ, lorsque nous nous présentons devant Ésaü, nous recevons tout. Dites un peu: au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Oh, gloire soit rendue à notre Dieu. Gloire soit rendue à notre Dieu. Mais d'où venait le secret? Le secret venait de Rebecca. Oh, le secret de la réussite d'Ésaü, de Jacob. C'était qui? Dans ta vie, tu as besoin d'une Rebecca. Tu l'as déjà? Tu l'as déjà? Elle s'appelle comment, cette Rebecca? Hein? Hein? Est-ce que tu crois que quand Jacob était béni, s'il faut que sur le pambolami, ezali pona maman, d'abord les bapesa qui secret ma pamboli, moi je n'étais pas là. Il n'a pas si plan sur stratégie à bénédiction sur nazu panaye. Il batang ozoyawa, ozoya kozwanini stratégie à nini ya ma pamboli. Ce qui peut pambola mais osala nini? Osala ba Jacob mususu. Ce que ça pambola mais. Ibela. Alobi adieu. Oyebi adieu lingo banini. Et si tout le monde a soutien. À quel ibela bosani na Rebecca? Mais écoutez, à cause des directives de Rebecca, Jacob, qui n'avait pas droit aux bénédictions, a été béni. Toi et moi, nous n'avions pas droit aux bénédictions. Nous étions méprisés, écartés, loin de la gloire de Dieu. Mais écoutez, à cause de la grâce de Dieu, par Rebecca, nous avons eu accès devant le trône. Et nous pouvons être bénis. Les bénédictions d'Abraham sont pour toi. Est-ce que je me fais comprendre? Ésaü, en partant, il a laissé son frère. Donc il a eu les conditions. Les conditions de Jacob sont devenues les siennes. Jacob n'avait pas droit aux bénédictions. Dès lors que Ésaü a soit qui a hein? C'est ce que Christ est devenu à la croix. Il a pris sa richesse à Pessibiso,
Il s'est fait comment? Pauvre. Azui guérison. Après Sibiso, Azui nini maladie. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Pour que la bénédiction d'Abraham ait son accomplissement sur nous, nous allons nous lever. La bénédiction d'Abraham transférée. La bénédiction d'Abraham transférée. Oh, j'aimerais que tu dises quelque chose au Seigneur. Je suis là. Je n'avais pas droit aux bénédictions. Maintenant, tu m'invites à tes bénédictions. Seigneur, bénis-moi. Bénis aussi mon Rebecca. Bénis mon Rebecca. Et bénis-moi aussi. Nous élevons nos bras vers le ciel et nous allons dire quelque chose à Dieu. Élevons nos bras, fermons soigneusement nos yeux et parlons à Dieu dans nos prières. Prions au nom de Jésus-Christ. Élève ta voix et parle au Seigneur. Élève ta voix et parle au Seigneur. Élève ta voix et parle au Seigneur. Élève ta voix et parle-lui. Il veut entendre ta voix. 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 Seigneur, 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 me voici devant toi. Me voici devant toi. Selon les directives de Rebecca. Selon les directives de Rebecca. Je viens chercher la bénédiction d'Abraham. Je viens chercher la bénédiction d'Abraham. J'ai besoin d'un transfert. J'ai besoin d'un transfert. Un transfert de bénédiction. Un transfert de bénédiction. Un transfert d'onction. Un
transfert d'onction. Un transfert de grâce. Un transfert de grâce. Un transfert de faveur. Un transfert de faveur. Un transfert des opportunités. Un transfert des opportunités. Un transfert d'élévation. Un transfert d'élévation. Un transfert de la grandeur. Un transfert de la grandeur. La grandeur identitaire. La grandeur identitaire. Et la grandeur familiale. Et la grandeur familiale. Un transfert de possession. Un transfert de possession. Possession matérielle. Possession matérielle. Et financière. Et financière. Un transfert. Un transfert. Transfert de la source. Transfert de la source. Des bénédictions. Des bénédictions. Et de la terre. Et de la terre. Des bénédictions. Des bénédictions. Ce matin.